L'Acréa vous présente le magazine des communes, comme nous. Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Comme nous. À l'occasion de la 5e édition du festival Graines de Jardin, je vous propose un avant-goût des différents aspects de cette grande fête du jardinage. Nous irons d'abord à la rencontre de Rodolphe Rubin, un producteur professionnel qui nous fera découvrir sa passion et ses productions. Graines de Jardin, c'est aussi une bourse aux plantes, l'occasion d'échanger produits et conseils entre particuliers. C'est le cas de Jean-Pierre Vallet, un spécialiste de la tomate dans toute sa diversité. Côté conseil, l'association Jardino et Jean-Luc Michel nous diront tout sur les bonnes pratiques d'arrosage. Enfin, focus sur les ZAD de Cléon qui animera l'atelier écolo et qui vous apprendra à faire vous-même votre jardin miniature. Mais avant ça, présentation de la 5e édition du festival Graines de Jardin. Les 25 et 26 mai, de 10h à 20h, le festival Graines de Jardin fête son 5e printemps. Organisé par l'Acréa en partenariat avec la ville de Rouen, ce festival a attiré plus de 50 000 visiteurs en 2012. Pour l'édition 2013, vous retrouverez les ingrédients qui ont fait le succès des éditions précédentes. Des ateliers pratiques, des points d'information ludiques, des décors végétaux, des exposants, une bourse aux plantes, un marché bio et de nombreuses animations pour tous les âges. Cette nouvelle édition s'articule autour du thème de l'eau, l'occasion de trouver conseil sur la bonne utilisation de l'eau en jardinage auprès de spécialistes, mais également de découvrir des variétés de plantes aquatiques ou résistantes à la sécheresse. Entièrement gratuit, le 5e festival Graines de Jardin vous propose un week-end convivial et festif dans un cadre exceptionnel au Jardin des Plantes de Rouen. Lors du festival Graines de Jardin, vous pourrez profiter de l'expertise et des produits de professionnels, à l'image de Rodolphe Rubin, un passionné de plantes, jamais avare de bons conseils. Bonjour Rodolphe. Bonjour Félix. Merci de nous accueillir chez vous dans votre jardin. Alors c'est pas un jardin comme les autres, c'est votre outil de travail. Qu'est-ce que vous cultivez ici? Alors essentiellement ma passion c'est des plantes vivaces, des arbustes, des plantes grimpantes, une petite collection d'hortensias et ici on voit bien, là ici c'est des légumes. Alors les vivaces en Haute-Normandie c'est compliqué ou il y a des espèces qui sont plus adaptées à notre climat? Oh les vivaces ils aiment bien le climat normand. Oh oui ça aime bien les terres lourdes, les terres fraîches. On a des très très beaux spécimens pour la Normandie, c'est super du beau feuillage. Vos vivaces, les gens du festival de Graines de Jardin vont pouvoir les découvrir. Vous êtes avec les professionnels. Professionnel ça ne veut pas dire grande distribution, vous tenez à avoir un savoir-faire artisanal. Expliquez-nous la nuance. La nuance, déjà, moi je cultive en petites séries, des petites séries de 12 et je sélectionne vraiment des produits adaptés à mes clients et aussi au climat normand. Avant tout, c'est qu'il n'y a aucune chimie et c'est vraiment cultivé à l'extérieur, sans tunnel, sans serre, sans chauffage, sans rien. C'est vraiment comme dans le jardin de mes clients, du particulier. Le festival Graines de Jardin, on va en dire un petit mot. Vous le connaissez. Quel est l'intérêt pour vous de participer à ce festival et qu'est-ce qui fait sa saveur à Graines de Jardin? Déjà, la saveur, c'est le cadre magnifique du jardin des plantes. On est beaucoup de professionnels qui sont là déjà. On se donne chacun, nous, des conseils. On donne des conseils aux clients. Et franchement, l'ambiance de ce festival, magnifique, quoi, hein, chapeau, quoi. Alors Rodolphe, cette année, le thème c'est l'eau. Qu'est-ce que vous allez proposer pour ce festival? Alors cette année, moi je propose un outigna. C'est une petite plante caméléon avec du feuillage magnifique. Et cette plante va aussi bien dans des terrains humides que dans de l'eau. Et elle a la particularité, c'est qu'elle se mange. Elle a le goût de poivre. Donc on mélange ça avec de la salade. Et ça relève le goût de la salade et les Chinois aussi le mettent dans leurs nems et dans les rouleaux de printemps. C'est une petite plante magnifique et on pourra aller la voir tout à l'heure parce que là elle commence à faire son feuillage tout doucement. C'est une petite plante qui peut être un peu envahissante mais par contre les couleurs sont magnifiques. Bon, on va la voir? On va la voir, c'est parti. Et on va la goûter? On va la goûter, oui. On vous suit. Alors, le petit outigna, il est là. Alors le poivre, un petit peu poivré et un petit peu d'agrumes aussi, oui. Un petit peu d'agrumes derrière. C'est-à-dire une fois qu'on l'a en bouche, ça, on va dire, ça éclate un petit peu dans la bouche quand on a des sensations. C'est pour ça qu'on l'utilise pour les salades et on en met un petit peu et ça,
en vigueur la salade. Un des produits phares qui marche très bien, c'est la menthe. Alors ça peut paraître banal a priori, mais... Ah non, justement, effectivement, j'ai la menthe poivre qui est là. Il existe plusieurs sortes de menthe. Menthe réglisse, menthe fraise, menthe ananas. Alors je connaissais la menthe chocolat, mais pas la menthe ananas. Vous me faites goûter? Ah bah, vas-y Félix, goûte. Celle-ci? Ouais. Une petite feuille et puis hop, c'est parti. Allez, je partage. Allez, un petit cocktail. Alors le petit goût de menthe, et après on a ce petit goût d'ananas qui va arriver par la suite. Merci beaucoup Rodolphe. Merci Félix, à la prochaine, et tu viens quand tu veux. Et je rapporterai le soleil. Oui, on n'a pas été gâtés. Merci pour tous ces conseils, n'hésitez pas à faire un crochet du côté de chez Rodolphe et de son stand, et de tous ses confrères professionnels, et nous on continue notre périple à travers les jardins. Le festival Graines de Jardin vous propose une bourse aux plantes, l'occasion de troquer ou d'acheter entre particuliers. Tout de suite un petit avant-goût avec Jean-Pierre Vallée et ses nombreuses variétés de tomates. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Félix, bienvenue en Pays de Bray. Merci de nous accueillir. On passe tout de suite dans votre serre, je crois que vous avez des petits trésors à nous faire découvrir, notamment vos tomates. Quelques variétés qui vont aller à Rouen, oui, pour Graines de Jardin. Donc je vais présenter une quarantaine de variétés. On va voir ça tout de suite. D'accord. Alors Jean-Pierre, nous voici dans votre serre, une serre bien achalandée. Vous êtes un ancien paysagiste, je crois, d'où votre passion pour les plantes. Qu'est-ce que vous cultivez déjà ici, en quelques lignes? Ici, il y a 130 variétés de tomates, 40 variétés de courges, la poire melon, puis la collection de sauges, une collection d'aromatiques. Vous allez faire profiter aux participants du festival de Graines de Jardin de toutes vos productions, notamment les tomates, dans le cadre de la bourse aux plantes. Alors en quelques mots, qu'est-ce que c'est la bourse aux plantes? L'idée générale de la bourse aux plantes, c'est un échange entre particuliers. Mais comment faire avec celui qui n'amène rien? Il est bien obligatoire de lui demander une petite indemnité contre le travail qui a été effectué. Jean-Pierre, déjà, je vous achète ce petit plant de tomates, il coûte combien à peu près? 1 euro. C'est génial. Et j'ai combien de tomates au mieux, si je m'y prends bien? Tout ça dépend de la variété. Cette variété-là? Une quinzaine. D'accord. 1 euro les 15 tomates, si on est patient et qu'on a la main verte. Et que le temps soit favorable. Quand même. La tomate est quand même une plante fragile. Il y a une maladie qui se développe sur la tomate qui est le mildiou. Alors comment on lutte contre ça? Pour les adeptes des purins, le purin de prêle. La recette, 1 kg de tiges de prêle dans 10 litres d'eau qu'on laisse macérer 8-10 jours. Au bout de 8-10 jours, on filtre et puis après on pulvérise. 1 litre du jus obtenu dans 10 litres d'eau. Alors Jean-Pierre, vous avez réuni plein de variétés assez surprenantes. Ici, on imagine que c'est beaucoup de travail pour un prix très accessible. Qu'est-ce qui vous motive au final? J'aimerais que les visiteurs qui viennent nous prendre des plantes, à moi comme aux autres, s'approprient ces variétés et les multiplient et les conservent. Les uns comme les autres, nous ne sommes pas éternels. Il ne faut pas attendre le dernier moment pour que d'autres prennent la relève. Merci beaucoup Jean-Pierre pour ces découvertes. À bientôt. N'hésitez pas à venir découvrir Jean-Pierre à la bourse aux plantes et à toutes les variétés de plantes tomates notamment à découvrir. Profitez du festival Graines de Jardin pour adopter les bonnes pratiques de jardinage. Ils seront nombreux à vous conseiller, notamment sur les techniques d'arrosage. Tout de suite, quelques conseils avec Jean-Luc Michel de l'association Jardino. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous. Alors vous êtes le vice-président régional de Jardino, une association de jardiniers cheminots. Oui. Vous avez notamment pour mission de transmettre le savoir et l'amour du jardinage aux plus jeunes, je crois. Je pratique aussi, justement, on fait le jardinage raisonné et je participe à l'élaboration de jeunes jardiniers au moment des vacances. Donc je m'occupe du château de Beauvoir où les jeunes jardiniers en herbe viennent pendant les vacances faire du jardin. Et vous serez présent sur le festival Graines de Jardin. On le rappelle, la thématique c'est l'eau et vous allez notamment prodiguer des conseils sur l'arrosage. Oui, parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est vraiment se servir d'un arrosoir
où on arrose de trop, où on casse les plantes, où on arrose les semis. Mais ça tombe bien, je viens de nettoyer un tout petit peu, et comme on a nettoyé un tout petit peu le jardin, c'est un petit coin d'aromatique. Je vais vous laisser me montrer comment vous arrosez. Vous avez l'arrosoir et la pomme d'arrosoir. Déjà. Il faut mettre la pomme d'arrosoir. Donc, alors voilà l'erreur qu'il ne faut surtout pas. C'est que votre pomme d'arrosoir a été conçue pour se mettre dans ce sens-là, pour briser justement le jet de l'eau. Ok. Vous pouvez. Très bien. Hein. Alors, j'y vais en novice. Hein. En novice, mais je vais être là pour vous surveiller quand même. Ok, on arrose quoi en premier? Eh ben, je vais vous laisser faire ce que vous voulez. Okay. Hein. Alors moi je ferai comme ça, j'irai doucement et j'irai autour. Exactement. Il faut éviter surtout le feuillage. Hein, on tourne toujours autour de la plante et rarement dessus. Au niveau de la quantité, là j'ai mis la bonne dose, sachant que la terre était humide, il y a un peu de pluie avant. Voilà, bon, ben, il y a un tout petit conseil pour savoir si jamais on aurait dû arroser ou si jamais on ne peut pas arroser. Elle est simple, on prend de la terre dans sa main. Vous voyez, la terre reste coulée à la main, donc on n'arrose pas. D'accord, Hein, donc s'il n'y a pas de traces de terre sur la main, on peut y aller. On peut arroser, voilà. D'accord. Hein, là on est limite. Hein. On est limite. Voilà. Donc faut pas les noyer non plus, c'est Faut pas les bon pour elle. voilà, non, voilà. C'est quoi comme eau? L'eau du robinet? Non, c'est de l'eau de pluie, ça. C'est de l'eau de pluie qui est en citerne derrière, que je récupère du toit et que je mets dans mon arrosoir. L'eau de pluie, comme on en a assez souvent chez nous, c'est une économie toute simple. Il n'y a pas de problème. C'est gratuit pour l'instant. Mais on va les faire après autre chose. On va les travailler avec un pulvérisateur. Alors Jean-Luc, quelle est la cible de l'arrosage au pulvérisateur là? Mais là, bon, l'arbre est en fleur, on n'arrose généralement pas trop quand il est en fleur, mais enfin on va le faire léger. C'est de pulvériser sous les feuilles. Ça enlève les pucerons, ça enlève... vous voyez, là, la fleur elle commence à s'enrober. Les pucerons se mettent à l'intérieur. C'est normal puisque au-dessus, ils sont protégés par la feuille, donc ils ne doivent pas le... Donc on met la pulvérisation par-dessous, très très fin, simplement pour les faire partir parce que les pucerons n'aiment pas avoir les pattes mouillées. Donc, quand on est comme ça, on est prêt à pulvériser, voilà, tout dessous. C'est fastidieux, c'est long. Mais c'est efficace. Mais c'est efficace. Et là, vous n'arrosez pas dessus, vous voyez, vous êtes toujours en dessous. Justement pour les fleurs, alors là c'est pas dangereux, ça les abîme pas de les arroser même s'il fait très beau? S'il fait très beau, de toute façon, ça sera pulvérisation le soir. D'accord. Hein, toujours le soir. Et si vous mettez un produit dans l'eau, c'est-à-dire purin d'ortie, macération d'ortie, parce que le purin d'ortie, maintenant on n'a plus le droit de le dire, vous mettez ça sur les arbres, vous êtes tranquille. Vous n'avez pas besoin d'insecticides ni quoi que ce soit pour justement les abeilles, ils ont besoin d'avoir du produit, mais naturel. Jean-Luc, tous ces conseils, vous allez pouvoir les donner aux participants du festival Graines de Jardin. Pourquoi c'est important pour vous, et c'est sûrement un plaisir de participer à ce festival? Déjà d'une, nous avons la rencontre avec des professionnels qu'on ne voit pas tous les jours. Nous avons des très très grands horticulteurs. C'est le cadre quand même qui s'y veut. Il faut reconnaître que le parc des jardins, quand il est ensoleillé, c'est magnifique. Et puis le monde que nous faisons là-bas, nous recevons à peu près 50 000 personnes. Donc 50 000 personnes, avec les questions que je vais avoir, le soir, je n'aurai plus de voix. Merci beaucoup de votre accueil et de vos conseils, Jean-Luc. Merci, c'est moi qui vous remercie d'être venu me voir. Et puis, bon salon. Merci beaucoup. N'hésitez pas à profiter de tous les bons conseils sur l'arrosage, notamment avec le stand Jardino. Parmi les nombreuses animations du festival Graines de Jardin, découvrez l'atelier de l'ESAT de Cléon intitulé Écolo, ou comment apprendre aux plus jeunes à économiser l'eau et à composer un mini jardin sec. Un ESAT est un établissement et service d'aide par le travail. Il a vocation à accompagner des personnes ayant une orientation de travailleurs handicapés en milieu professionnel. À l'occasion de Graines de Jardin, nous proposons un atelier pédagogique auprès des enfants de 6 à 12 ans qui sera sur le thème de l'eau et notamment comment on peut économiser de l'eau dans son jardin à travers de mini-jardins.
L'idée de cet atelier pédagogique, c'est de faire participer les personnes handicapées et qu'elles puissent se positionner en transmetteurs de savoir auprès du jeune public. Alors je suis en compagnie de Nicolas Lefrançois. Nicolas, vous êtes encadrant au sein de l'ESAT de Cléon et vous allez notamment porter le projet de l'atelier à Graines de Jardin. L'atelier écolo, il y a un petit jeu de mots je crois. Alors oui, en fait le thème de ce festival Graines de Jardin c'est l'eau. Donc écolo, pour parler en même temps d'écologie et d'idée de ne pas gaspiller l'eau, quoi. D'accord, alors comment vont se composer et se dérouler ces ateliers? Alors en fait on propose un atelier qui se déroulera en 3 phases. Une première phase où on parlera un peu de l'écologie, de l'idée de l'eau, d'où elle vient, ce qu'on en fait, comment on l'utilise. Une deuxième partie où à l'aide de quiz, on va proposer peut-être une autre manière de l'utiliser, de parler du gaspillage, de comment faire des économies, tout ça. Et une troisième partie où on proposera la création d'un petit jardin miniature, que les personnes composeront elles-mêmes et avec lequel elles repartiront chez elles. Alors justement Nicolas, les personnes qui vont participer au festival sont ici. Est-ce que rapidement vous pouvez nous les présenter, nous expliquer ce qu'ils sont en train de faire? Alors Wilfried Vallée ici, qui fait partie d'une équipe Espace Vert dans cet établissement, qui participera donc au festival et qui, avec Boubou Camara, sont en train d'utiliser des plantes que l'on appelle xérophiles. C'est des plantes qui n'auront pratiquement pas besoin d'arrosage, qu'on peut laisser comme ça se développer sans trop s'en occuper, quoi. Le fait que les personnes qui travaillent au sein de l'ESAT deviennent entre guillemets animateurs et encadrants, j'imagine que c'est très valorisant et que c'est un gros challenge à relever. Je pense que de les mettre en valeur ne peut être que intéressant pour eux, pour prendre confiance. Et on part un petit peu là-dedans sans trop savoir comment ça va se passer, mais je serai accompagné de personnes que je connais très bien, donc je pense que ça se déroulera bien. D'abord, à Graines de Jardin, il faudra que je fasse voir à des enfants comment comment on fait du rempotage, leur expliquer comment faire. Après, s'ils ont besoin de certains conseils, leur expliquer. Ça me fait plaisir, surtout faire apprendre à des enfants qui ne connaissent pas du tout. C'est une bonne chose. Alors le terreau, il y a des consignes, il y a un terreau particulier à prendre. C'est du terreau de rempotage qui favorise la reprise du système racinaire, quoi. Ça va comme ça? Ouais, c'est bien ça. Hop. Voilà. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un petit peu tasser notre terreau et on va le préparer à recevoir. On va le sortir du... On le sort avant. On le sort avant, ouais. Et là, on va ramener la terre tout autour et on va bien tasser. Si la motte est trop longue, on peut toujours la couper un petit peu. Très bien. Donc voilà globalement les activités que vous allez proposer aux plus jeunes. Ouais. En fait, on terminera là-dessus et la personne repartira avec sa composition. À l'occasion du festival Graines de Jardin, vous pourrez adhérer à un nouveau club de jardiniers lancé par la Créa. Joseph Chauffret, bonjour. Bonjour Félix. Vous êtes responsable des dossiers relatifs au jardinage durable à la Créa. Alors pourquoi avoir lancé ce club de jardinage? Alors on est confronté sur le territoire de la Créa à des problématiques liées à la qualité de l'eau potable, à des problématiques liées à la collecte des déchets verts aussi. Les services de la Créa collectent plusieurs milliers de tonnes de déchets verts par an sur le territoire, que ce soit en porte-à-porte ou en déchetterie. Et donc globalement, on essaye de sensibiliser les particuliers à la pratique du jardinage durable, les inciter aux bons gestes au jardin, parce que nous sommes nombreux à jardiner sur les territoires et tout le monde n'a pas encore les bonnes pratiques en termes de compostage, de récupération des eaux de pluie, de gestion des pesticides aussi. Voilà, donc c'est pour toutes ces raisons que on va lancer à l'occasion de Graines de Jardin un club des jardiniers. Voilà. D'accord, et donc grâce à cette carte qui va nous permettre d'être membre, à quel service on va avoir accès? En adhérant au club, ça donne accès à un espace internet, un espace membre sur notre site internet de la Créa, espace sur lequel le particulier adhérent pourra trouver des informations sous forme d'articles, de documents, de fichiers PDF, etc. pour l'aider dans sa pratique du jardinage durable. Être membre du club, c'est aussi pouvoir bénéficier
de visite de certains sites, de réduction éventuellement dans certaines jardineries. Voilà, donc c'est une adhésion complètement gratuite. Il s'agit simplement de répondre à un petit questionnaire nous permettant, nous, de voir un petit peu où en sont les particuliers dans leur pratique de jardinage actuellement. Et le seul engagement, c'est de s'engager dans les mois et les années à venir à mettre en œuvre dans son jardin de meilleures pratiques de jardinage dans leur ensemble. D'accord, et dès le festival Graines de Jardin, pour les gens qui voudront s'inscrire, il y aura tout de suite un petit peu de pédagogie justement voilà, sur les pesticides, je crois. Sur le festival Graines de Jardin, il y aura un stand de la CREA sur lequel les particuliers pourront trouver de l'information sur le compostage, sur la récupération des eaux de pluie et évidemment sur la thématique des pesticides. D'ailleurs, à cette occasion-là, je précise qu'une collecte de pesticides sera organisée à l'occasion du festival. Donc les particuliers qui le souhaiteront pourront rapporter leurs pesticides usagés et on leur présentera notamment comment réussir à s'en passer, quelles sont les recettes alternatives aux pesticides pour jardiner durablement. Et donc les particuliers pourront adhérer au club à l'occasion du festival. On leur remettra la carte de membre, voilà, un petit sachet de graines et puis de bons conseils pour jardiner durablement. D'accord. N'hésitez pas, c'est gratuit, ça vous donne plein d'informations pratiques. Je crois que vous m'avez préparé une petite carte. Voilà, donc j'ai vu que vous aviez de bonnes pratiques et que vous êtes engagé dans une démarche intéressante dans votre jardin. Je peux vous remettre votre carte des jardiniers. Merci beaucoup Joseph. Merci Félix. À très bientôt. Au revoir. Bon festival à tous. Nous on se retrouve très vite pour une prochaine émission. Retrouvez tout de suite toutes les infos pratiques relatives au 5e festival Graines de Jardin. Ciao ciao.